Bonjour à toutes et à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Moi c'est Sandy et je suis professeure de yoga certifiée et tu es sur la chaîne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour être tenu informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo de notre jour 13 du défi de 28 jours de yoga. Et aujourd'hui, donc, la vidéo sera consacrée au pouvoir personnel, donc au chakra Manipura, qui est notre troisième chakra, le chakra du plexus solaire, celui de notre volonté, de notre pouvoir personnel, de notre force intérieure. Donc aujourd'hui, on va pratiquer une séance de Kundalini Yoga, le yoga de l'énergie, pour pouvoir activer donc Manipura chakra, et plus précisément le Vayu, le Apana, qui est donc cette énergie d'élimination, mais aussi cette énergie de feu intérieur. Donc si tu veux en savoir plus sur le Kundalini Yoga et sur les différents Vayu, je t'invite à t'inscrire donc au défi en venant cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. De cette façon, tu recevras donc un email tous les jours avec un approfondissement sur la thématique qui est traitée. Donc dans l'email d'aujourd'hui, je vous parle du Kundalini et donc des différents Vayu que nous avons, donc les différents pranas, les énergies qui sont en nous et comment le Kundalini Yoga travaille ces différents Vayu. Ok, donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de matériel. J'ai pris une brique juste pour une des postures si on veut s'aider en fait dans la posture, mais c'est pas nécessaire. Et les kriyas donc d'aujourd'hui de Kundalini parfois peuvent être un peu intenses, donc surtout essaye de les pratiquer, mais si tu vois que tu as mal au dos ou que tu te sens pas bien dans la posture, n'hésite pas à t'arrêter, souffler un instant et ensuite donc reprendre. Ok, donc on va commencer dans une position assise confortable. On va commencer donc par fermer les yeux et venir ici donc dans notre pratique d'aujourd'hui. Oublier tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui va se passer après, pour se centrer dans l'instant présent, être là pendant la pratique, être présent, présente à toi. T'accorder cette attention, ce temps, et pendant ce temps de pratique, être sur ton tapis. Essayer de focaliser toute ton attention sur ta pratique et de ne pas partir dans tes pensées, de ne pas te projeter dans le futur ni dans le passé, d'être là à ce moment. Commence par accorder toute ton attention à ta respiration, observer celle-ci comme une encre dans le moment présent. Tu peux suivre chaque mouvement d'inspiration et chaque mouvement d'expiration en veillant à ce que ta respiration se fasse entièrement par le nez. Donc aujourd'hui, on va venir se connecter avec cette force de volonté que nous avons tous en nous, notre feu intérieur, notre pouvoir personnel. Donc tu vas frotter tes mains vigoureusement l'une contre l'autre, les paumes de main. Et venir placer tes mains au centre de ta poitrine avec les 2 pouces qui touchent ton sternum. Et on va chanter le mantra d'ouverture d'une séance de Kundalini Yoga qui est Ong Namo Gurudev Namo. Je m'incline devant le maître qui est en moi. Tu peux chanter avec moi ou simplement écouter. Inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Et tu peux placer ton intention donc pour cette pratique. Par exemple, de te connecter à ce pouvoir personnel, à ta force de volonté. Et on va ouvrir les yeux et donc on va commencer notre premier kriya. Donc pour le premier kriya, on va venir comme dans une position de Janu Shirshasana, donc tu peux tendre la jambe droite et venir donc placer la plante du pied gauche à l'intérieur de ta cuisse droite. Et ici, donc si tu vois que ton genou est beaucoup trop relevé, tu peux venir placer donc un support sur le genou pour éviter donc d'être dans une situation de tension. Sinon, tu peux rester dans cette posture.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir redresser le buste d'abord en essayant de pousser au niveau de nos ischions, de nos fessiers. On relève et on vient chercher loin devant, mais toujours avec le dos bien droit. On va pas chercher loin devant avec les mains, de cette façon, en rentrant le nombril, non. On vient vers l'avant, ok? On vient donc à notre maximum. Quand on arrive à notre maximum, soit on attrape notre cheville, et si on le peut, si on a assez de souplesse, on va venir attraper avec le pouce et l'index l'ongle de notre gros orteil. Et avec l'autre main, on peut tenir donc le pied. Si on n'a pas assez de souplesse, on va donc attraper notre tibia ou un petit peu plus haut. Ok? Et on va rester ici en respirant. On va rester plusieurs respirations. Dans les kriyas de Kundalini, on reste plusieurs minutes. Donc ici, moi je vais faire une version un peu plus accélérée pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais on reste quand même un petit moment. Donc essaie de trouver une posture dans laquelle tu puisses rester. Et on commence. Tu peux fermer les yeux pour venir te concentrer sur l'intérieur, sur les sensations, et notamment donc sur ce qui se passe au niveau de ton plexus solaire, dans la zone qui se trouve entre le nombril et le cœur. Et respire profondément. Essaie d'observer si tu peux ressentir cette énergie. Ces kriyas, ils activent aussi la digestion, donc surtout, important d'avoir laissé au moins 2 ou 3 heures depuis la dernière prise alimentaire pour réaliser ces kriyas. Et continue à respirer profondément. Essaie de maintenir ton attention soit sur ta respiration, soit sur ton plexus solaire, donc la zone entre ton nombril et le centre de la poitrine. Mais maintiens ton attention donc à la pratique, à tes sensations corporelles. Essaie d'appliquer tout ce que nous avons travaillé pendant ce défi, l'interoception, la présence. L'acceptation dans les moments où tu ressens peut-être un petit peu plus de tiraillement et tu voudrais sortir de la posture, mais tu sens que c'est juste un inconfort et pas non plus une douleur très profonde. Et qu'avec ta volonté, avec ton pouvoir personnel, tu peux réussir à accepter et à transiter ce moment à travers cette observation que l'on a cultivée. Et tout doucement, on va commencer à sortir de la posture. Et on va changer donc de côté. Donc même chose de l'autre côté. Encore une fois, je me redresse, j'incline mon buste vers ma jambe qui est tendue, donc vers ma jambe gauche. Et je vais donc attraper avec ma main droite, avec mon pouce et mon index, l'ongle de mon pied gauche si je le peux, sinon j'attrape mon tibia. Et à nouveau, je me concentre sur mes sensations intérieures. J'essaie d'observer s'il y a une différence entre un côté et l'autre. Et j'essaie de détendre l'arrière de ma cuisse gauche, par exemple, de détendre mes hanches, de ressentir ma posture corporelle, activer ma proprioception pour voir si je suis bien positionnée. Je
Je peux observer qu'est-ce que je ressens le plus. Peut-être que je ressens le pincement de mon ongle, ou peut-être que le tiraillement arrière de ma cuisse. Observe ce qui se passe en toi. Observe ton schéma de pensée quand tu es dans une situation inconfortable, qui doit durer un petit peu plus, quand on n'a pas un compte de respiration à maintenir, qu'on ne sait pas exactement combien de temps on va transiter dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Observe-toi. Concentre-toi sur tes sensations intérieures. Est-ce que tu ressens quelque chose au niveau de la zone de Manipura Chakra, notre troisième chakra, le chakra du plexus solaire, entre le nombril et le centre de la poitrine? Peut-être que tu peux commencer à ressentir ce feu, Agni, le feu intérieur, le feu de la volonté. Et on va sortir doucement de la posture et on va placer les mains à l'arrière de nos fessiers et on peut commencer à secouer les jambes. On va venir se placer sur le dos pour le kriya suivant. Et on va lever les jambes à perpendiculaire au tapis à 90 degrés si on peut. Si on ne peut pas lever les jambes tendues, on peut toujours les plier. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc plier les genoux et ensuite on va venir relâcher un talon et l'autre de façon assez rapide en même temps qu'on respire contre nos fessiers. Si on ne touche pas les fessiers, c'est pas très très grave, hein, mais surtout ce qui est important, c'est de le faire de façon très très rapide pour pouvoir donc activer l'énergie, cette énergie d'élimination. Ok? Donc on va commencer. Observe ce qui se passe en toi. Continue à maintenir le rythme. Ici, on vient activer la circulation et activer Apana, donc l'énergie d'élimination. Cette énergie qui vient drainer les toxines, qui élimine tout ce qui n'est plus nécessaire dans notre corps. Continue. Tu peux fermer les yeux pour essayer de mieux ressentir les sensations. Tu peux peut-être ressentir que tes cuisses commencent à être fatiguées. C'est normal, continue. Active cette volonté, ton pouvoir personnel. Et à l'inspiration, on va tendre les jambes et retenir la respiration à poumon plat. Retiens, retiens, retiens. Et relâche. Ok, on peut venir enlacer les genoux si on le souhaite un moment et se balancer d'un côté de l'autre pour pouvoir donc relâcher la zone lombaire. Peut-être que tu peux commencer à ressentir, moi je ressens
au niveau de ma colonne vertébrale, la chaleur qui commence à monter. Peut-être que tu peux ressentir cette énergie. Ou peut-être pas, mais c'est ok, observe. Donc pour le prochain exercice, on va devoir faire une respiration qui est assez rapide, comme une respiration bastrika, c'est-à-dire une respiration où on va vraiment forcer l'inspiration et l'expiration de cette façon. Ok, donc on va commencer à l'inspiration, donc on va être toujours dans cette position ici. Par contre, là on va venir placer, je vous conseille pour venir aider vos lombaires en fait à avoir un petit peu moins mal au dos, on peut placer les poings sous les fessiers pour venir comme faire un coussin. Après, si les poings c'est pas agréable, on peut aussi placer juste avec la paume de main au sol. Mais c'est important de relever un petit peu ces fessiers pour pouvoir aider les lombaires et avoir un petit peu moins mal au dos. Ici, on va activer donc notre centre. Et ce qu'on va faire, c'est que à l'inspiration, on va venir donc tendre la jambe gauche avec le pied bien en flex, donc le talon qui pousse vers le mur dans mon cas, et l'autre pied comme ça plié. Et ensuite, on change à l'expiration. Ok ? Donc à l'inspiration, ça va être la jambe gauche qui est tendue. Et à l'expiration, on va pousser. Et à chaque fois, il faut rester vraiment bas. On n'est pas en train de monter les jambes vers le ciel. Donc on reste bas. C'est pour ça qu'il faut activer bien le centre. Donc ici, je vais vous montrer. Après, on va commencer ensemble. On va faire ça rapidement. Donc inspire, on est avec la jambe gauche tendue. Ok ? Donc on va commencer ensemble. Donc place tes poings, essaie de trouver ta posture confortable pour avoir la pelvis, les hanches légèrement relevées. Et on va commencer. Donc inspire ici, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, continue. Et si tu n'as pas mal au cou, tu peux aussi relever la tête du sol. Active bien le centre. Inspire, lève les deux jambes. Retiens l'air. Apnée, retiens, retiens, retiens et relâche. Et tu peux venir placer tes pieds écartés à la largeur de tapis et venir reposer un genou l'un contre l'autre, une main au centre de la poitrine, une main sur le nombril et respirer ici. Et observer le ressenti. Ok, donc pour le kriya suivant, on va venir donc prendre de l'élan. Donc on va toujours avec le dos contre le sol. Je vais vous montrer d'abord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va se donner de l'élan en venant activer le centre et en appuyant bien les mains contre le tapis. On se donne de l'élan, on va vers l'arrière et ensuite on vient s'asseoir vers l'avant en retenant avec les mains et avec la force du centre. Et on va faire ça plusieurs fois de cette façon, en contrôlant bien le mouvement, en n'allant pas trop vite. Ok, donc ça va être notre kriya. Donc on commence sur le dos et on se donne de l'élan et on vient s'asseoir et continue. On arrondit bien le dos.
Et la prochaine, on va venir s'asseoir, rester assis ici, on croise les jambes, on place les mains devant et on vient dans la posture de la planche. Et ici, on va rester donc dans la posture de la planche pendant plusieurs respirations. Donc on essaie de bien activer surtout le nombril, de bien pousser les mains contre le sol, arrondir légèrement le haut du dos. Si c'est trop difficile, on peut venir déposer les genoux dans le sol sans problème. Ok ? Donc on commence, on regarde un point au sol devant, respire, active ta force de volonté, ton pouvoir personnel. Essaie de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Les talons sont bien actifs aussi. Tout le corps est actif, on rentre bien le nombril. On forme une seule ligne entre les talons et le haut de la tête. Le cou est bien dégagé, aucune tension. Quelques respirations encore. Et descends les genoux dans le sol. Viens t'asseoir sur tes talons pour Balasana l'enfant. Repose la tête contre le sol. Et observe ce que tu ressens. Ok, donc on va venir dans le kriya suivant, qui est notre dernier kriya. Donc pour le kriya suivant, on va reprendre la position qu'on avait déjà faite, c'est-à-dire allongé sur le dos, avec donc les mains sous les fessiers, soit en point, soit la paume de main contre le sol. Et ici, donc on va faire comme on avait fait avant. Donc on commence par la jambe gauche, sauf que ce qu'on va faire ici, c'est que dans cette posture, si on le peut, on vient regarder en direction de notre nombril, sinon on laisse la tête au sol, si on a trop mal au cou. Et ici, donc on va inspirer, on retient l'air, retiens, expire, retiens, et quand tu retiens à vide, à ce moment-là, on fait le changement. Et de nouveau, inspire, retiens, expire, retiens. Et à vide, on change. Ok ? Donc, on va commencer. Et ensuite, à la fin, on va tendre les deux jambes de cette façon et retenir à vide. Ok ? Ce sera donc la fin de nos kriyas. Donc, c'est le dernier effort. Donc, on commence avec la jambe gauche tendue. Relève le cou si tu le veux. Inspire. Retiens, expire, retiens et change de jambe. Inspire, retiens, expire, retiens et à vide, change de jambe. Inspire, retiens, expire, retiens et 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 change de jambe. Inspire, retiens, expire, retiens, changement. Et continue.
Et maintenant, les deux jambes devant et retiens à vide. Et relâche. Et tu peux venir donc enlacer ici tes genoux et basculer d'un côté de l'autre. On va venir un instant dans la posture de Shavasana. Pieds écartés, largeur de hanche, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et détends complètement ton corps contre le sol. Relâche ton abdomen, relâche tes lombaires vers le sol, le bas de ton dos. Et observe l'énergie, le mouvement de l'énergie en toi, les différents courants d'énergie qui te traversent. Peut-être est-ce que tu peux ressentir quelque chose au niveau de ton plexus solaire, donc le chakra Manipura. Il est situé au niveau du nombril, un tout petit peu plus haut que le nombril, mais sur la colonne vertébrale. Donc peut-être que tu peux ressentir quelque chose à ce niveau-là sur ta colonne vertébrale. Ou peut-être que non, et c'est ok. Observe juste, avec cette écoute intérieure, cette capacité d'interoception que l'on a travaillé au début de notre défi, au jour numéro 3 de notre défi. Aujourd'hui, on est au jour 13. Tu peux te féliciter de tout ce chemin parcouru. Le chakra Manipura, il est représenté par une boule d'énergie de couleur jaune. Tu peux imaginer une boule de couleur jaune au niveau de ta colonne vertébrale, juste derrière ton nombril. Imaginez ce jaune solaire, puisque le chakra Manipura, c'est le chakra de la vitalité, du pouvoir personnel, de la volonté, du feu intérieur, de l'estime de soi. Et son élément, justement, c'est le feu. Et tout doucement, on va venir s'asseoir donc en position tailleur confortable, les yeux fermés si c'est possible, pour observer donc toujours ce ressenti énergétique, ce qui se passe à l'intérieur de nous après cette pratique de Kundalini qui est toujours un petit peu particulière au début lorsqu'on ne connaît pas, qui demande une ouverture d'esprit pour justement s'ouvrir à ces mouvements qui sont là pour réveiller notre énergie. Dans le Kundalini, il y a beaucoup de rétention d'air, parce que dans les moments de rétention d'air, ce sont des moments soit où on vient garder toute l'énergie qu'on a inspirée, donc avec les rétentions à poumon plein, et on peut mieux la répartir dans notre corps, profiter au maximum de ce prana, de cette énergie vitale, du souffle de vie, ou alors retenir à poumon vide, donc lorsqu'on a vidé complètement nos poumons. Et de cette façon, on peut ressentir justement cette sensation de légèreté, de vide, cette absence de pensée en général. Donc le Kundalini vient combiner ces mouvements avec le souffle pour pouvoir mieux agir sur notre énergie. On va venir frotter nos paumes de main l'une contre l'autre pour chanter le mantra final une fois qui est Sat Nam. Je suis la vérité, ou mon nom est la vérité. Viens placer tes pouces au niveau de ton sternum, au centre de ta poitrine. Et soit tu peux écouter, vibrer le mantra, ou tu peux vibrer avec moi. Inspire pour chanter. Sat Nam. Ouvre les yeux. Je te remercie d'avoir participé avec moi à cette séance de Kundalini. J'espère que la séance t'aura plu, donc n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air et un commentaire et à partager avec une personne de ton choix. Et je te dis donc à demain sur le tapis. Namasté.